Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui vous guidera pas à pas dans la rédaction et la mise en forme d'une lettre avec les outils numériques. Pour rédiger notre courrier, nous allons aujourd'hui utiliser le logiciel Word. Microsoft a mis à disposition une version en ligne gratuite. Pour y accéder, vous n'aurez besoin que d'une adresse Microsoft valable. Pour arriver à la page d'accueil de Word, une simple recherche Google sur Microsoft Word en ligne devrait vous mener à la page de connexion qui ressemble à ceci. Cliquez sur « Se connecter », puis entrez vos identifiants ou créez-vous un compte si vous n'en disposez pas encore d'un. Tout d'abord, nous allons commencer par créer un nouveau document. Dans la page d'accueil de Microsoft, nous pouvons le faire en passant par l'onglet Word. Là, nous pouvons choisir « Document vide » pour partir de zéro. Une page blanche s'ouvrira alors, où nous pourrons commencer la rédaction de notre courrier. Il est recommandé d'écrire tout le texte avant de le mettre en forme. Cela vous permettra de gagner du temps. Lorsque vous souhaitez créer un nouveau paragraphe ou passer à la ligne, n'oubliez pas d'utiliser la touche Enter. Maintenant, intéressons-nous à la structure de notre lettre. Une lettre formelle se compose généralement de 6 parties. La date et la ville de l'expéditeur, c'est-à-dire la personne qui rédige la lettre. Les coordonnées de l'expéditeur, dont le pays si vous écrivez pour l'étranger. Les coordonnées du destinataire, c'est-à-dire de la personne à qui la lettre est destinée. L'objet de la lettre, c'est-à-dire son sujet ou son titre. Le corps de la lettre, qui est le message que nous voulons transmettre. La signature, qui, sous format numérique, peut se résumer au nom et prénom de l'expéditeur. Une fois que vous avez terminé la rédaction, il est temps de passer à la mise en forme de votre texte. Sélectionnez tout votre texte et choisissez la police et la taille que vous souhaitez. Pour le corps du texte, une taille de 10 à 14 est généralement recommandée. Sélectionnez la date et alignez-la à droite, grâce à ce bouton représentant du texte aligné à droite. Ensuite, nous allons devoir activer les règles de mesure pour aligner l'adresse du destinataire à droite. Nous pouvons le faire en allant dans la section Affichage, puis en sélectionnant le bouton Règles. Une fois que les règles sont bien présentes, sélectionnez l'adresse du destinataire et augmentez le retrait jusqu'à obtenir le niveau de décalage que vous souhaitez. Le retrait peut être changé au travers de la règle supérieure, via la barre en dessous de la flèche qui pointe en direction de l'extérieur du document. Pour les adresses de l'expéditeur et du destinataire, nous allons supprimer l'espace en trop entre les lignes. Pour cela, nous devons retourner à l'onglet Accueil, afin d'avoir accès aux options d'interligne symbolisées par ce bouton. Ensuite, il nous suffit de sélectionner « Supprimer l'espace après le paragraphe ». Sélectionnons maintenant le corps de la lettre. Appliquons-y un interligne de 1,15 et, dans ce même menu d'interligne, appliquez également l'option « Ajouter de l'espace avant le paragraphe ». Toujours dans le corps du texte, nous allons ajouter un retrait de première ligne, c'est-à-dire que nous allons appliquer un retrait à chaque première ligne des paragraphes sélectionnés. Pour ce faire, gardons le corps du texte sélectionné et utilisons le bouton Retrait spécial, situé juste à côté du bouton d'interligne. Là, nous pouvons choisir l'option Retrait de première ligne. Il est également possible d'ajuster à notre guise le retrait de première ligne en utilisant la flèche du haut située dans la règle que nous avons utilisée plus tôt. Nous terminerons la mise en forme de notre courrier par l'alignement de la signature à droite, toujours en passant par ce bouton symbolisant du texte aligné à droite. Pour résumer, rappelons-nous de ces quelques règles de mise en forme. Les informations doivent apparaître dans l'ordre suivant. Premièrement, le lieu et la date, alignés à droite. Deuxièmement, les coordonnées de l'expéditeur, sans interligne. Troisièmement, les coordonnées du destinataire, sans interligne là aussi. Quatrièmement, l'objet du courrier. Cinquièmement, le corps du texte, de préférence avec un retrait de première ligne pour chaque paragraphe
et suffisamment d'interlignes pour assurer la lisibilité. Enfin, dernièrement, la signature, alignée à droite. Et voilà, vous avez maintenant une lettre parfaitement mise en forme. N'oubliez pas que la pratique est la clé. Plus vous utiliserez ces outils, plus vous deviendrez efficace et rapide. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos de notre série pour consolider vos bases avec le numérique.